Le narcisse, fleur délicate, lumineuse, qui incarne le renouveau, l'espoir, l'amour inconditionnel. Elle est aussi associée au mois de mars. Oui, ce mois de mars que nous attendons tous avec impatience et grand enthousiasme. Il annonce le printemps, le renouveau, l'éveil de la nature. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance par signe que je regroupe pour le moment par éléments. En première partie, je vous propose d'explorer les énergies générales et en seconde partie, une capsule que j'appelle à fleur de mots, dans laquelle chaque signe aura son propre message. Voilà, vous trouverez en description le chapitrage pour accéder rapidement à la partie qui vous intéresse. Allez, je mets en place mes oracles pour votre lecture et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Alors, pour vous, j'ai choisi l'oracle de la transformation, l'oracle du pays imaginaire et l'oracle des énergies de l'univers. C'est parti. Alors, soyez fidèles à vous-même. Alors ici, dans les énergies générales, peut-être qu'il y a quelque chose qui... alors, pardon d'avance pour le bruit. Il y a des arbres qui sont tombés près de chez moi et voilà, comme il pleut tous les jours, eh bien ça tarde à se faire et donc aujourd'hui il ne pleut pas. Donc tout le monde s'attelle au travail. Alors peut-être qu'ici il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être tendance à vous oublier, c'est possible, ou à vous adapter peut-être un petit peu trop à l'autre ou à ce qu'on vous demande. Quand je dis à l'autre, c'est à l'extérieur, c'est les personnes extérieures à vous, les personnes avec lesquelles vous vivez la situation en question. Nouveau programme d'exercice, c'est peut-être effectivement de se repositionner. Ici, c'est se repositionner, peut-être remettre c'est remettre un peu les pendules à l'heure. C'est ce qui me vient là, tout de suite. Remettre les pendules à l'heure dans le sens où refaites un point sur ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon, sur les choses sur lesquelles vous pouvez sans problème vous adapter et les choses qui vous demandent comme un effort. Donc s'il y a un effort, c'est que c'est pas forcément votre préférence, c'est quelque chose que vous rechignez à faire. Vous vous soumettez à le faire. Ce n'est pas quelque chose que vous faites avec plaisir, vous le faites par dépit, voilà, ou pour faire plaisir à quelqu'un. Donc peut-être ici, il est temps de remettre vos priorités en avant, en refaisant le point une nouvelle fois sur quels sont vos véritables besoins, qu'est-ce que vous attendez d'une situation, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un, pour mettre à plat les choses et ensuite démarrer un nouveau programme. Alors là ici le terme c'est pas vraiment programme, mais démarrer une nouvelle manière de oui, comme un emploi du temps, enfin c'est pas vraiment un programme là ici le terme. C'est faire les choses qui vous remplissent, qui vous comblent, qui sont importantes pour vous. Voilà.
Oui, donc ici, il y a peut-être effectivement des dissonances dans vos rapports avec les autres ou votre rapport avec votre autre. Ou est-ce que c'est dans le domaine familial? Est-ce que c'est au travail? En tout cas, il y a effectivement ici, c'est ce que ça m'indiquait au départ, peut-être une situation dans laquelle vous êtes pas forcément en accord, où où vous ne vous donnez pas l'opportunité, vous ne vous autorisez pas à être véritablement vous-même. Et du coup, ça crée chez vous, des tensions intérieures, du coup, qui se matérialisent à l'extérieur. Des agacements du coup, puisque quand on n'est pas rempli nous-mêmes, eh bien voilà, la frustration, l'agacement, eh bien ça fait comme une cocotte minute, hein, on rajoute des couches, des couches, des couches, mais bon, à un moment donné, beh, ça clash. Donc ici ici j'ai l'impression que vous faites du boudin. Bon, alors effectivement, peut-être que vous faites, oui, je le vois comme ça, c'est rigolo, vous boudez. Bon, alors ça peut paraître rigolo, mais voilà, vous êtes fâchés vraiment, vous êtes fâchés. Alors soit avec une personne en particulier, soit avec un groupe de personnes, peu importe. Tout dépend le domaine que ça touche, si c'est le relationnel, familial, amoureux, professionnel ou même social avec, si vous êtes en rapport avec des associations, si vous travaillez en collaboration avec des associations. Voilà, en tout cas, c'est un groupe, ça peut être un groupe. Donc ici, peut-être que vous avez envie, mais voilà, de vous retourner. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, alors ici, oui, là, il est vraiment temps, hein. Peut-être effectivement, je vais retirer des cartes. Je vais compléter. Il est possible effectivement qu'ici, ce qui était dit, par rapport à l'énergie ici générale, ici, voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui vous contrarie au point de véritablement, vous faire, souffrir. Là, c'est au-delà, heu, de, de vivre une situation qui ne vous plaît pas, enfin qui est dissonante, non. Là par contre c'est une relation, enfin en tout cas c'est une situation dans laquelle vous souffrez. Donc là il est vraiment temps par contre, oui, de remettre les pendules à l'heure. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui, vous avez besoin, ici de soutien. Alors peut-être que vous avez mmh, rapprochez-vous de personnes qui pourraient éventuellement vous aider, vous soutenir. En tout cas, c'est une situation pas, mmh, qui n'est pas évidente. Alors vous avez, hem, ici une certaine sensibilité. Ici, une certaine sensibilité. Alors, ici soutien, je le vois comme, est-ce que c'est pas une personne qui est là sans être là? Que vous attendez, qui est là, qui sans être là? Ou alors, ce besoin de soutien-là que vous avez, c'est, quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être un thérapeute, hein, ça peut être aussi un professionnel. Mais en tout cas ici, c'est quelqu'un soit qui est très à distance, soit, que vous ne connaissez pas et qu'il vous faut, à laquelle vers laquelle vous devez vous rapprocher. Alors ça peut être un thérapeute, une connaissance, heu, à distance ou bien, quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis longtemps. En tout cas ici, il y a un besoin véritable ici. Il y a, beaucoup d'émotions ici, dans cette main-là, qui a besoin de prendre, qui a besoin de serrer. Est-ce que c'est,
de l'affection? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est pour combler un manque? Il y a un mélange de tendresse et de détresse. Ouais. Là, c'est et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais ici le crochet, il me fait beaucoup penser à quelque chose ici de caché. Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que la souffrance est due à quelque chose qui est non dit, qui n'est pas révélé? C'est possible aussi. Prenez, voilà, ce qui vous parle, si ça vous parle. Mais ici, voilà, c'est un... Vous avez l'intuition, une bonne intuition. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux ici qui est latent, qui a besoin d'être révélé ou vécu. Ouais. Pays imaginaire, c'est ça, c'est ce que vous attendez en fait. C'est quelque chose, voilà, une ambiance, alors c'est une ambiance où je sens beaucoup de protection, d'intimité, de chaleur, beaucoup de bonheur et d'unité ici. Voilà, ça c'est ce que vous attendez. Alors c'est peut-être ici ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas, ou peut-être quelque chose que vous espériez par rapport à une situation, par rapport à une rencontre que vous avez faite, c'est possible aussi. Mais ce n'est pas ce que vous avez. C'est là, avec cette aide-là, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc cette aide, ça peut être une aide, ça peut être une rencontre que vous espérez, ou des retrouvailles, un rapprochement d'une personne que vous avez un peu loin, ou bien se rapprocher d'un thérapeute pour mettre tout sur la table et vous libérer de cette blessure ici, ou de cet état de souffrance en fait. C'est ce que je cherche, mais je n'arrive pas à l'atteindre. La pluie, alors oui, alors d'un certain côté, ça colle avec l'ambiance un petit peu du début de ce tirage, la pluie, mais il faut toujours se rappeler que la pluie, même si on a tendance à se dire bon, il pleut, il fait que ça, c'est gris, on n'a pas envie, on peut pas sortir, on peut pas prendre l'air, etc. Ça nous empêche de faire des choses. C'est vraiment ça nous met dans un état émotionnel un peu morose, hein, mais ça rafraîchit, ça redynamise. C'est pour donner une nouvelle pulsation, en fait, une nouvelle. Ça régénère, voilà. Ça régénère et ça redonne une impulsion vivante, fraîche. Donc, ça correspond ici, donc ça met quand même une note quand même d'espoir. Donc voilà, l'Est, ben voilà, c'est le début. C'est vraiment le mot-clé ici la belle suite en fait. C'est l'annonce d'un nouveau départ, mais il faut en passer véritablement par là. Ici, se mettre tout sur la table et dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce dont j'ai besoin. C'est surtout ça, le plus important, c'est voilà ce dont j'ai besoin, ce qui est important pour moi. Si je ne l'ai pas, est-ce que je suis en capacité de m'adapter? Est-ce que je suis en capacité de vivre sans? Oui ou non?
et en fonction de ça, faire ses choix. Et ici, voilà, une fois que ça sera fait, en fait, une fois, là, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est une fois que ça sera posé, acté, voilà, l'enclenchement, il va se faire, et puis ça va aller vite, hein. Ça va aller vite ici. Là, quand il y a les chevaux qui arrivent, voilà. Et ensuite, ben là, ça confirme, hein, c'est là, vous allez aller tout droit. Ça va aller vite et stretch ici, voilà. Comme voilà, vraiment un point que vous n'allez pas quitter des yeux. Donc bon, c'est bien. En tout cas, il y a une belle progression ici pour votre mois de mars. Voilà, on va voir les tirages par signe pour voir ce que ça peut vous apporter comme précision, mais en tout cas, les énergies générales sont là, elles sont en gradation, hein. Ça démarre de quelque chose de très, voilà, qui vous met une belle note, qui vous raconte un petit peu ce qui s'est passé, vers où vous allez, vers où vous voulez aller. Et ensuite, voilà, pour moi ici, ça confirme bien qu'il va y avoir un changement. Voilà, vraiment des étapes très évolutives. Voilà. Allez, j'en reste là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et surtout, bien sûr, qu'il vous aura parlé. Et je passe tout de suite au signe des cancers. À bientôt! Allez, c'est parti pour le tirage des cancers. À fleur de mots. Qu'est-ce que les pétales de mots ont à nous dire? Beaucoup de choses. Alors, ici pour moi, il y a un événement inattendu qui s'apprête à arriver et qui va amener une action. Ça va engendrer une action de votre part. Ou bien c'est une action de l'univers qui est mise en place pour voilà, donner un effet de surprise, quelque chose, voilà, provoquer quelque chose d'inattendu qui vient de l'extérieur. Ou bien c'est un événement inattendu qui va engendrer, qui va provoquer une action inattendue de votre part. Une action, pas forcément, c'est pas inattendu, c'est une action que vous n'aviez pas prévue à ce moment-là, aussi vite. Voilà. En tout cas, ça va. C'est quelque chose de voilà qui va vous surprendre, voilà, à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Et ici, il y a des luttes intérieures. Vous avez du mal à des luttes intérieures qui sont souffrantes, qui vous travaillent vraiment de l'intérieur et qui sont fortes au point que vous n'arrivez pas à enclencher ou du moins à y mettre une intention, une intention sincère, honnête. Donc là je pense à cette fameuse, quand je parlais tout à l'heure de remettre les pendules à l'heure. Il y a une lutte intérieure qui prend trop de place ici. Quand on vous disait tout à l'heure ici, la carte qu'il y avait là, de
d'être fidèle à vous-même. C'est une lutte intérieure, c'est de ça que ça parle ici. Et du coup, les intentions, vos intentions, elles sont retenues. Voilà, ça retient vos intentions, les intentions que vous avez de véritables changements. Pourtant ici, il y a l'abondance. Alors l'abondance, à mon avis, ici dans ce cas, elle est elle est très forte. C'est quelque chose qui va... Cet événement ici, là, c'est un événement qui va vous apporter ce que vous attendez, ce que vous demandez. Alors, ici, le courage, je le vois plutôt dans un... le courage, c'est plutôt dans la patience. Vous allez devoir faire appel à votre courage pour vous dire, allez, ça va aller, ça va prendre un certain temps, surtout ici, là, sur ces trois, là, chance, sexualité, lenteur. Alors, il y a de la chance, mais ça va prendre du temps. La sexualité, ça peut parler effectivement de sexualité, d'intimité, de relationnel. Ça peut aussi parler de créativité, ici. Donc, c'est ça, ce courage de mettre toutes vos forces, concentrer tout votre courage pour être patient. Voilà, il y a ce mot patience qui me vient, hein, ici. Alors ici, il y a une grosse blessure d'abandon, ici. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça, cette blessure-là, qui résonne là, dans cette souffrance ici, dans cette lutte intérieure. Où vous avez du mal à lâcher votre entourage extérieur, donc à vous remettre, vous, au centre des choses, parce que vous vous dites probablement, si je change ou si je pense, si je suis fidèle à moi-même, je risque de perdre mon entourage. Et donc ce qui fait que je tiens, entre guillemets, le coup. Donc il y a une forme de dépendance ici, affective ou de dépendance à l'autre. Et c'est lié à votre blessure d'abandon. Voilà, donc c'est là qu'il va peut-être aussi falloir un certain courage pour c'est pas affronter, c'est faire face à toutes ces peurs qui sont liées à cette blessure et à ces peurs de perdre l'autre, de se retrouver seul et de ne pas y arriver. Hein, c'est possible que ça vous passe par la tête. Mais c'est une belle opportunité pour vous de renaître à vous-même, de guérir une partie de cette blessure, une partie de votre enfant intérieur aussi, de guérir cet enfant qui est dépendant, affectivement, qui est dépendant de ses parents, de ses proches, des membres de sa famille. Enfin, après, je ne sais pas si ça vous parle. Ou alors, vous avez peut-être, vous, des enfants, hein, c'est possible aussi. Après, voilà, essayez, voilà, faites appel à votre bon discernement pour recaler par rapport à moi ce que je ressens, ce que je peux ressentir et dire à votre situation. En tout cas, moi, ici, là, pour l'instant, d'emblée, c'est ça que je ressens ici. C'est plutôt l'enfant intérieur qui a besoin de reconnaissance et de se sentir bien. Mais avec vous adulte, l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Hein. Et c'est peut-être ça aussi, cette lutte intérieure. C'est vous, l'adulte, avec l'enfant,
l'enfant qui essaie de taper à la porte, je suis là, et vous, mais non, parce que si jamais je risque de perdre, voilà. Et c'est cette lutte intérieure-là qui freine vos intentions d'aller vers cette abondance, hein. L'abondance, c'est cette fameuse carte de pays imaginaire, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez construire, euh, voilà, ces intentions-là sont retenues par toutes ces peurs, ces craintes, ces doutes. Voilà. En tout cas, ici, si vous arrivez à faire face à ça, à tout ça, et vous allez y arriver, parce que pour moi ici, s'il y a l'abondance, elle est en 2 fois en plus, hein. Les choses vont changer et vont vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Et vous allez créer des liens, mais là je vois nouveaux, des liens nouveaux ou des liens reconstruits, des liens qui sont basés sur d'autres, qui auront d'autres fondements, peut-être plus sincères, c'est possible aussi. Voilà, en tout cas, vous allez vers ce que vous cherchez, ce que vous attendez, ce que vous demandez, ce que vous désirez. Donc pour moi, c'est un bon mois, encore une fois pour vous. Allez, je vous laisse là pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. À fleur de mots pour les scorpions. Alors, qu'est-ce que les pétales de mots ont à nous dire pour le signe des scorpions? Alors, pour les scorpions, ici, pour moi, il y a la volonté d'accéder à une forme de paix. Mais voilà, vous éprouvez certaines difficultés. Il y a comme comme si vous étiez un petit peu... Il y a des choses qui vous retiennent ici, qui retiennent vos capacités à retiennent vos capacités à mettre les choses en œuvre pour arriver à cette forme de paix. Et la paix est en équilibre, hein, elle est ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Donc, est-ce que vous n'essayez pas d'être en paix aussi bien avec vous, aussi bien avec vous-même à l'intérieur, qu'avec vous-même, mais en lien avec les autres? Est-ce qu'il n'y a pas des situations qui vous préoccupent et qui vous empêchent quelque part d'être pleinement en paix et d'accéder à cette paix intérieure que vous recherchez? Il est probable que cette paix, vous la cherchiez, vous essayez, vous faites en sorte d'y accéder depuis un certain temps. Et vous avez des difficultés et presque ici, il serait éventuellement question de renoncer
à ça. Mais vous avez quand même la volonté ici de continuer, de poursuivre. Vous avez la sensation peut-être de vouloir atteindre quelque chose qui est un peu comme quand un peu comme la carotte. Hein. La carotte, c'est la paix, et en fait, elle vous est attachée par une canne que vous tenez, que vous avez fixée sur le dos, et en fait, vous essayez toujours de l'attraper, et elle avance. Au fur et à mesure que vous avancez, elle avance. Et c'est ça, cette forme de renonciation ici. Peut-être quelquefois vous vous lassez de ne pas y parvenir pleinement. Est-ce qu'il y a des situations extérieures qui vous posent, dans lesquelles vous êtes pas forcément en conflit, mais qui vous semblent pas être suffisamment posées, et du coup, voilà, ça crée un déséquilibre avec vous, au fond de vous, hein. Vous êtes pas, vous, en paix. Et c'est ce que vous cherchez. Donc être vous-même en accord avec vous, mais aussi en accord avec votre entourage, les personnes extérieures, quel que soit le domaine, qu'il soit professionnel ou familial ou relationnel, de manière plus large. Il y a quelque chose qui vous empêche. Et ici, il est possible que ce soit quelque chose que vous ne compreniez pas vous-même, que vous n'arrivez peut-être pas à guérir. Probablement, il s'agit là peut-être d'une blessure. D'une blessure que vous avez du mal à explorer. Mais ici, un petit peu comme les cancers, il y a un événement ici qui va... Parce que là, il y en a deux, hein, il y a les deux surprises. Il y a un événement qui va arriver, qui va peut-être vous donner l'opportunité d'aller explorer quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Et qui sera en lien avec... qui vous permettra d'accéder à cette guérison. La communication ici prend une grosse place. Et peut-être que ça sera un échange. Hein, un échange avec... d'ailleurs, je me rappelle le tirage général, c'était demander de l'aide. Il est possible que la personne qui vous tendra la main, ou du moins celle que vous allez réclamer pour vous aider, ou pour vous écouter, ou pour vous accueillir, va vous permettre d'explorer un chemin auquel vous n'avez pas jusqu'à maintenant pensé. Et voilà, vous allez... ça engendrera une situation, un éclaircissement qui vous poussera à prendre une décision, à trancher. À trancher et surtout à tourner la page. Parce qu'il y a de grandes chances pour que ces aptitudes, hein, les couleurs sont similaires, en plus le sens est similaire, ce sont des obstacles ici, des choses qui vous travaillent, qui viennent du passé et qui sont ancrées à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à lâcher. Et ça crée de la confusion, ça crée des doutes, ça vous enlève une partie de vos capacités à aller de l'avant et surtout à accéder à cette paix que vous recherchez depuis longtemps. Donc ça, c'est vraiment une opportunité. Cette surprise, et là, cet événement, cette situation inattendue,
main tendue vous apportera, voilà, vous donnera cette opportunité d'enfin vous donnera l'opportunité de trancher. Voilà, de dire: «Voilà, ça je n'en veux plus» ou «Ça y est, c'est bon, c'est passé, ça s'est illuminé, j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me bloquait». Heu et donc voilà, c'est une chance pour moi qui m'est, offerte pour continuer d'avancer. Et ici, voilà, vous serez rempli d'un d'une bonne vague, hein. Ici, les sentiments sont doux ici. Le violet, c'est le violet mauve, c'est beaucoup de douceur, beaucoup aussi de spiritualité ici. C'est ce que ça m'évoque comme, comme mot. Heu et vous allez être, un peu comme déstabilisé et vous allez probablement, hein, échanger des messages avec quelqu'un ou voilà, mettre en place une communication, autre, plus profonde, peut-être plus vraie, heu, parce que vous allez peut-être vous sentir plus en confiance. Mais il y a quand même cette peine. Alors peut-être que vous risquez, de vous retrouver dans une voilà, de lâcher. De toute façon, quand on lâche quelque chose, quand on arrive à lâcher prise sur quelque chose, qui faisait partie de nous, même si c'est une part un petit peu sombre, heu, on passe quand même une période où on a quand même malgré tout la sensation d'avoir perdu quelque chose, bien sûr une part de nous, bien entendu, même si elle n'est pas forcément, bénéfique, heu, mais ça reste une part de nous. Donc voilà, il faut s'attendre à un moment un petit peu, peut-être, des instants, même si ça va pas durer, heu, de nostalgie. Voilà, de nostalgie ou peut-être de brouillard ou de ça me fait penser la carte de la pluie. Hem, heu, voilà, de la morosité, hein, un sentiment voilà, un thème morose. Mais voilà, c'est pour, repartir vraiment sur autre chose. Finir de nettoyer, le fond du bassin, j'ai envie de dire, pour repartir sur autre chose. Voilà, j'arrêterai là la lecture de ce tirage pour vous les scorpions. J'espère, que cette lecture vous aura plu et surtout bien sûr qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie, de me suivre, de m'écouter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Et voilà, fleur de mots pour, les petits poissons. Alors, qu'est-ce que les pétales de mots ont à nous dire pour nos chers poissons? Alors ici, pour mes petits poissons. Alors ici, il y a, alors vous avez rien à l'extérieur, c'est vraiment tout très, recentré sur vous. Donc c'est vous avec vous, là, ici. Il y a, pour moi ici de la réflexion. Vous avez probablement des choix, heu, que vous ne partagez pas, que vous faites, que vous avez, vous, hein, vous avec vous. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, tout va dépendre, hein, mais je pense que le choix ici est lié à la perte ici.
Est-ce que vous êtes pris peut-être entre deux? D'ailleurs, voilà, hein, je suis en train de me rendre compte que, sans le vouloir, ici, ça fait comme un triangle. Et vous êtes peut-être pris entre deux, hein, selon le choix que vous allez faire ou que vous voulez faire, vous allez devoir faire face à soit des difficultés, soit une aisance ou un confort financier. Voilà. Donc vous perdez forcément quelque chose ici. Il y a quelque chose que vous perdez. Parce que si vous choisissez les difficultés, vous perdez le confort financier. Et puis si vous choisissez le confort financier, peut-être que vous perdez une forme de paix, une forme de sérénité. Hein, ici, le déménager, ça veut dire peut-être que vous pensez à changer de cadre. Peut-être, ou faire, comme ici, hein, c'est faire un sacré tri. Vous voulez faire du ménage, vous voulez que ça, justement, déménage, qu'il y ait vraiment quelque chose qui change. Et ce tri que ça engendrerait ici, vous apporterait quand même des choses positives, de l'abondance. Et j'ai envie de dire que là, le temps, ça vous presse. Il est temps. Il est temps. Il est temps que tu passes à autre chose et que tu modifies quelque part les modalités de ton contrat. Alors, de ton contrat, je pense que c'est avec toi. Le contrat que vous avez avec vous-même, ici. Parce le contrat est à l'intérieur. C'est très axé sur vous. Ce sont des choses que vous ne partagez pas, que vous gardez secret avec vous. Peut-être que vous en parlez à des personnes, mais donc vous êtes certainement sûr que rien n'échappera. En tout cas, vous voulez, dans ce changement, vous voulez que les choses soient joyeuses. Vous avez besoin de célébrer quelque chose ici. Alors, les actions, bien sûr. La stabilité ici, elle est en deux fois. Vous avez vraiment besoin de stabilité. Ici, si vous pensez à faire un choix, c'est que vous manquez de stabilité, mais c'est ce que vous recherchez profondément ici. À vous de choisir si vous préférez la stabilité intérieure ou si vous si vous choisissez la stabilité matérielle. Voilà. Et donc, de toute façon, il faudra mettre en place des actions. À partir du moment où on fait un choix, il faut assumer derrière et assurer de mettre en place les bonnes actions. Mais si vous aurez des nouvelles, des messages, peut-être de l'aide de quelqu'un, c'est possible. Et ici, le passé, on le voit, vous tournez le dos. Le passé est derrière vous, ici. En tout cas, quand vous aurez pris votre décision. Ici, quand la décision sera prise, une fois que ça sera fait, vous ne reviendrez pas dessus. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Par rapport à, si je fais le lien avec le tirage général, encore une fois, ici, ça correspond à sois fidèle à toi-même. C'est-à-dire que ce choix que vous avez besoin, enfin, que vous faites, que vous suggérez à vous-même, c'est voilà, de mettre à plat qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Ma paix intérieure, que les choses changent pour acquérir cette paix, accéder à cette paix. Ou bien si je reste sur mon petit confort, bien sûr c'est sécurisant, c'est aussi un besoin fondamental, mais est-ce que
ça correspond véritablement à ce que je recherche, à ce que je veux mettre dans mon panier P. Voilà, et ça va passer peut-être, oui, par, des temps pluvieux aussi, c'est possible, hein. Mais l'action, elle sera là parce que, de toute façon, quand il, pleut, heu, les choses se mettent en place et poussent, rien n'arrête, la 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 force de vie, hein, voilà. Heu, donc écoutez, je sais pas, c'est ces messages, alors est-ce que ça peut faire partie, hein, de cette vidéo, c'est possible. Ça peut faire partie aussi, quelquefois, on peut parler, par hasard à quelqu'un et paf, la personne va dire, quelques mots et ça va vous raisonner, et répondre à des questions que vous vous posez, que vous vous êtes posées peut-être dans la nuit ou quelques jours. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre-là de messages, des messages subtils. Voilà. Bon, j'en resterai là avec cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, bien sûr, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.